Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres de la télé IP, du club de canoë-kayak de la Beauport et on vous propose le top 10 des sports les plus pratiqués ainsi que des suggestions d'endroits où les pratiquer. Bonne émission! Dans la chronique techno de cette semaine et en collaboration avec la CCAP, place à la zone du tech. Depuis l'ascension de Netflix et des plateformes d'écoute en ligne, les gens veulent visionner leur contenu quand bon leur semble plutôt que de s'avouer esclave de sa télé et de l'allumer au bon moment pour ne pas manquer une seule minute d'un épisode tant attendu. Ce qui a fait place à une toute nouvelle technologie appelée télévision IP. Mais qu'est-ce que la télévision IP exactement? Comment prendra-t-elle place dans votre quotidien au cours des prochaines années? Nous répondons à toutes ces questions. L'abréviation télé-IP découle de l'anglais de l'expression Internet Protocol Television. On parle donc ici d'un signal télé provenant d'Internet plutôt que d'une source hertzienne ou satellite. Ainsi, on obtient un signal télé en direct et du contenu dans une bibliothèque sur demande à partir d'un boîtier connecté au Wi-Fi et à une télévision munie d'une prise HDMI. Quelle est la différence du point de vue de l'utilisateur entre la télévision IP et celle traditionnelle par câble? L'appareil pour se connecter à la télé IP n'est pas un décodeur numérique comme celui que vous utilisez habituellement. Il s'agit plutôt d'un tout petit boîtier Android connecté à Internet et à partir duquel on peut visiter des plateformes de contenu sur demande comme YouTube, Crave ou Tout.tv. L'option de télévision traditionnelle en direct est aussi accessible avec un guide horaire semblable à ce qu'on retrouve sur un décodeur numérique. Est-ce que les fournisseurs indépendants sont tous légaux? La vente de télé-IP explose sur Internet depuis quelques années. Les fournisseurs vendent le rêve avec un produit de télévision fiable contenant une multitude de chaînes ayant comme seul et unique frais l'achat du boîtier. Bye bye les frais mensuels. Soyez vigilants à ce type d'offre. Plusieurs de ceux-ci redistribuent illégalement le signal télé et ne paient pas les redevances légales aux diffuseurs. De plus, une fois que vous avez payé pour les boîtiers en question, rien n'empêchera le vendeur de vous couper le signal comme bon lui semblera. Optez pour une compagnie fiable et légalement reconnue. De quoi a-t-on besoin pour faire fonctionner la télé IP? Pour plusieurs, la télévision dite traditionnelle ne fait plus partie du quotidien. Nombreux ceux qui préfèrent adhérer aux plateformes de contenu sur demande. Chose certaine, le divertissement est là pour rester. Que le signal provienne du câble ou de l'Internet, rien de mieux qu'une bonne série qui nous garde cloués au divan pendant quelques heures. Quels sont les avantages de cette nouvelle technologie? Les gros fournisseurs de télécommunications remplacent de plus en plus le service de télévision traditionnel par câble par celui de télévision IP. Helix, offert par Vidéotron, en est un bon exemple. Aucune prise de câble n'est nécessaire et l'équipement est moins dispendieux. L'appareil prend moins d'espace et peut être facilement déplacé. En plus, il regroupe toutes les plateformes d'écoute au même endroit. Bienvenue dans votre segment branché sur l'actualité de la MRC de la Jacques-Cartier. Vous êtes un artiste, un écrivain ou un membre d'une organisation culturelle. La MRC de la Jacques-Cartier veut votre avis. En effet, la MRC vous invite à répondre à un sondage pour mieux connaître la communauté culturelle de sa région et ses besoins, notamment en termes de promotion et de formation. En plus de faire valoir votre opinion et votre réalité, répondre au sondage pourrait être payant puisque vous pourriez gagner l'un des 3 prix de participation offerts. Un chèque cadeau de 100 $ échangeable contre des produits et services de la CEPAC ou du village Vacances Valcartier ou 50 $ pour se délecter chez l'îlot Repère Gourmand. Ça se prend toujours bien. Hâtez-vous, le sondage prend fin le 25 avril prochain. Répondez-y dès maintenant au mrc.jacques-cartier.com. Vous le savez, la pénurie de main-d'œuvre frappe tous les secteurs d'activité. Il n'y a qu'à voir le nombre d'affiches Nous embauchons pour constater que tous les types d'entreprises sont à la recherche de travailleurs.
une pénurie qui peut donner bien des maux de tête aux entrepreneurs. Ils doivent faire preuve d'inventivité et d'ouverture pour combler tous les postes disponibles. L'immigration peut parfois être une solution des plus intéressantes. Afin de sensibiliser à l'embauche de travailleurs immigrants, la SDE de la Jacques-Cartier vous propose la deuxième chronique de la série Regards croisés. Cette série de 3 portraits met en lumière le témoignage d'employeurs et d'employés issus de l'immigration qui relatent leur expérience de recrutement à l'international et d'intégration locale à l'emploi. Vous y découvrirez l'histoire de Pascal Chazal, l'entrepreneur derrière l'entreprise bien reconnue de Stoneham et Tewksbury, Pascal le Boulanger. Vous y apprendrez aussi le parcours de Charlie Tribouillard, un pâtissier chocolatier originaire de France. Lisez cette chronique et la précédente sur la station touristique du Chesnay au mrc.jacques-cartier.com/regards croisés. Ça y est, maintenant que les jurys ont terminé l'analyse de tous les dossiers, les lauréats locaux du défi Ose entreprendre peuvent enfin être annoncés. Dans le volet création d'entreprise, Miss Mélanie English Teacher se démarque dans la catégorie service aux individus, alors que For You vêtements sport de maternité s'illustre dans la catégorie commerce. Du côté du volet faire affaire ensemble, c'est la Bulle Café Boutique à Sainte-Brigitte-de-Laval qui a été couronnée lauréat du volet local. Ces 3 entreprises sont maintenant en liste pour le volet régional. Surveillez les différentes plateformes de la MRC pour connaître les lauréats. La région de la Jacques-Cartier est une destination énergisante et vivifiante qui invite à jouer dehors. Une région où la nature riche et abondante convient parfaitement aux besoins de dépaysement. C'est exactement ce qu'on ressent quand on visite le tout nouveau site Internet de tourisme Jacques-Cartier. Un site représentatif de la région, de ses montagnes, de ses forêts et de ses saisons. Un site inspirant où l'on peut facilement planifier un séjour en famille ou sa prochaine sortie entre amis. Allez, soyez curieux et visitez le www.jacques-cartier.com. Bienvenue dans votre segment branché sur l'actualité de la CCAP. Vous connaissez quelqu'un qui emménage bientôt sur le territoire de la CCAP. Parlez-lui des services qu'offre la coop et inscrivez-vous au programme de récompense sur le site Internet de la CCAP. Si cette personne s'abonne à au moins 2 services, vous recevrez un chèque de 50 $. Le formulaire ne prend que quelques minutes à remplir. Rendez-vous au www.ccapcamble.com dans la section « Recommander un client ». Certaines conditions s'appliquent. Cablo est disponible pour vos événements cet été. Si vous organisez un rassemblement sur le territoire de la CCAP et aimeriez avoir de l'animation, demandez la visite de notre mascotte Cablo et ce, sans frais. Elle fera bien rire les petits et les grands, sans aucun doute. Collecte de fonds, événements sportifs, kermesse ou autres, rien n'est un trop grand défi pour Cablo. Complétez le formulaire de demande disponible sur le site Internet de la CCAP dans la section Implications et commandites. Pour être informé de toutes les nouveautés de la CCAP, inscrivez-vous à l'infolettre mensuelle envoyée par courriel. Concours, nouveaux produits et services, débrouillage et promotion ne sont que quelques sujets qui s'y retrouvent. Un courriel par mois, pas plus. Pour vous inscrire, rendez-vous dans l'espace client ou contactez directement la CCAP. Au mois d'avril, l'équipe de Vue d'ici se déplace dans des événements festifs sur le territoire et on s'entretient avec Manuel Hanot, caméraman sous-marin et ingénieur de son. Jérôme Duchesne. Vous aimeriez soumettre une idée de reportage? Écrivez-nous à info@ccap.tv. Découvrez quelle municipalité de la Couronne-Nord de Québec l'animatrice Mégane Labrec a-t-elle choisi pour s'établir? Grâce au conseil de P.O.Vir et des experts invités tout au long de la saison, vous avez maintenant réponse à une tonne de questions à propos du processus d'achat d'une propriété. À l'émission Moi mon métier, on découvre le quotidien de métiers inusité ou en évolution. Certaines professions sont méconnues, mais celle de syndic autorisé en insolvabilité l'est particulièrement. C'est avec enthousiasme que Chloé nous fait découvrir cet univers, mais surtout des professionnels qui nous transmettent leur passion grâce à ce projet citoyen. Merci à notre partenaire principal, Échafaudage Vermeuren. Vous avez une idée en tête et vous aimeriez vous impliquer dans le processus de création d'une émission.
Faites-nous part de votre projet télé en complétant le formulaire du programme d'accès à la production télévisuelle de ccap.tv au www.ccap.tv section Faire de la télé. Chaque projet déposé sera soumis à un comité qui évaluera le projet en fonction de sa qualité, de son originalité, de la faisabilité technique, des ressources humaines disponibles et des coûts de production. Pour être éligible, le projet doit respecter un ou plusieurs des aspects suivants, soit le reflet de la réalité locale, des idées provenant d'un membre de la collectivité, l'implication avec l'équipe de production. Saviez-vous que nous offrons un service gratuit de babillard? Il est diffusé à la télévision plusieurs fois par jour et les annonces sont également disponibles sur notre site Web et couvrent toutes les municipalités du nord de la ville de Québec. Vous souhaitez annoncer des événements ou des annonces de votre municipalité et des organismes locaux? Remplissez le formulaire disponible à cet effet sur notre site Web. Bienvenue dans votre segment branché sur la vie des gens d'ici. Nous débutons avec la Grande Journée des petits entrepreneurs qui sera de retour le 4 juin prochain pour sa 9e édition et permettra à des milliers de jeunes de 5 à 17 ans de vivre une première expérience entrepreneuriale des plus festives. Le Réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureux de parrainer le marché des petits entrepreneurs du regroupement de Sainte-Brigitte-de-Laval afin de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes du primaire et du secondaire de notre territoire. Nous serons là pour les accompagner. Venez nombreux! Il y a du nouveau ce printemps à la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport. Une bibliothèque de semences voit le jour et sera disponible à tous les usagers à partir de maintenant. La nouvelle collection comprend près de 30 variétés de graines différentes, tout étant des fines herbes ou des plantes potagères. Le principe est simple, vous venez à la bibliothèque L'Écrin, vous choisissez les graines que vous désirez cultiver et vous les ramenez à la maison. Vous les plantez, vous les chérissez et vous récoltez leurs fruits. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi récupérer les graines que les plants feront et les rapporter à la bibliothèque pour assurer une pérennité de la bibliothèque de semences. Vous aurez droit à 5 sachets de semences par visite pour un maximum de 20 par année. Pour avoir plus de détails sur les semences disponibles à la bibliothèque, consultez le catalogue en ligne et cherchez Bibliothèque de semences ou rendez-vous sur place. Monsieur Mathieu Thomasin a été élu avec 187 votes, remportant ainsi l'élection au poste de conseiller municipal du district 4. Monsieur Simon-Pierre Allen a quant à lui récolté 89 votes. Plus de 17 % des électeurs du district 4 ne se sont pas prévalus de leur droit de vote le dimanche 10 avril lors du scrutin. Rappelons qu'environ 13 % des électeurs s'étaient présentés au vote par anticipation le 3 avril dernier, totalisant pour une participation de plus de 30 % pour ces élections partielles. Le service de la prévention des incendies est actuellement à mettre à jour sa base de données concernant les services de garde en milieu familial. Ces informations sont cruciales puisqu'elles permettent d'adapter les protocoles d'intervention en cas d'incendie. Si vous avez un service de garde en milieu familial, n'entendez pas la visite des pompiers et contactez le préventionniste du service incendie au 418 825 25 15 poste 304. Enfin, nous vous invitons à compléter le formulaire interactif destiné aux propriétaires de services de garde en milieu familial à la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Dans le contexte de la crise en Ukraine, le gouvernement du Québec prévoit une série de mesures afin d'offrir du soutien et des services d'accueil d'intégration et de francisation aux Ukrainiens qui arriveront au Québec. Les personnes intéressées à devenir bénévoles pour participer au processus d'intégration et parrainer les familles doivent s'inscrire sur le site du Centre multiethnique de Québec dans la section Bénévolat pour signifier leur intérêt. Vous rencontrez des difficultés à trouver un logement qui correspond à vos besoins, vous êtes sans logis ou sur le point de l'être. L'OMHQ peut vous accompagner dans vos démarches de recherche de logement. Ce service permet de vous diriger vers des ressources en hébergement et en logement social, des services sociaux et des services d'organismes communautaires selon les besoins de chacun. Communiquez avec eux ou omhq.qc.ca. Les assemblées générales annuelles et les élections des 27 conseils de quartier auront lieu du 4 au 28 avril 2022. Les conseils de quartier sont des interlocuteurs privilégiés de la Ville. Ils ont pour mission de vous permettre de vous exprimer pour vos opinions, vos préoccupations et vos besoins.
Pour connaître la date de l'Assemblée générale annuelle de votre conseil de quartier et pour savoir si la séance aura lieu en salle ou en visioconférence, consultez le calendrier dès maintenant. Vous avez une entreprise et vous aimeriez faire la différence en aidant des jeunes à se développer dans le sport. Le club de canoë-kayak de Lac-Beauport est présentement à la recherche de nouveaux partenaires financiers pour le club de canoë-kayak Lac-Beauport. Leur plan de commandite, qui s'échelonne sur 1 à 3 ans, propose plusieurs niveaux de financement. En embarquant avec eux, vous contribuerez à l'excellence de leur organisation. Dans le cadre de la Journée de l'environnement, la Maison des jeunes La Baraque et les matinées mère-enfant, en collaboration avec la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, organisent encore cette année l'événement de la vente de fleurs. L'activité aura lieu le samedi 28 mai de 8h à 13h30 dans le stationnement du Chalet des Sports. Les fonds amassés serviront à la réalisation d'activités pour les deux organismes impliqués, soit offrir des services et des activités et des projets pour les adolescents et les familles de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est une occasion à ne pas manquer. Fleurs, jardinières, vivaces et légumes de toutes sortes seront au rendez-vous. Cette semaine, on vous propose le top 10 des sports les plus pratiqués en dehors de la période hivernale selon la firme Léger en 2021, ainsi que des suggestions d'endroits où les pratiquer. En 10e position, le tennis. À Sainte-Brigitte-de-Laval, 2 terrains clôturés et éclairés se retrouvent au Parc des Saphirs. En 9e place, le golf. Stoneham, Sainte-Brigitte, Lac-Beauport et Lac-Saint-Charles possèdent des terrains aux paysages et aux difficultés différentes. Le yoga occupe la 8e position, un sport qu'on peut pratiquer partout en nature. À Stoneham, Coconut Yoga offre aussi des cours en studio. La danse est pratiquée par 10 % de la population selon le sondage. Vérifiez votre programmation des loisirs municipales pour savoir si des cours se donnent près de chez vous. La pêche sportive peut être pratiquée notamment en rivière. Une dizaine d'espèces de poissons fréquentent la Jacques-Cartier. En 5e place, l'entraînement en salle. À Lac-Beauport, le centre CrossFit offre un accès 24/7 ainsi que des entraînements privés et de la physiothérapie. 14 % des Québécois pratiqueraient la course à pied. Toujours à Lac-Beauport, vous retrouverez de nombreux sentiers en forêt comme le parc du Brûlé ou le parc de l'Éperon. La natation arrive en 3e place avec 16 %. Une nouvelle piscine extérieure sera inaugurée au Centre Paul-Émile-Beaulieu de Lac-Saint-Charles en août prochain. Le vélo de route serait pratiqué par 22 % de la population québécoise. Longue de 68 km et reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier à Rivière-à-Pierre, la vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf est un excellent défi pour les familles. Et finalement, en première position, la randonnée pédestre. Ce sport rejoindrait plus de 61 % de la population. Le Parc national de la Jacques-Cartier est sans aucun doute l'un des endroits les plus populaires pour pratiquer cette activité. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute de la dernière émission de la saison. Pour encore plus de contenu branché ou visionner à nouveau nos capsules branchées, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.